Bon Dieu bénis nous et nous avons fait vidéo ça pour que nous partagions ensemble avec vous son façon pour que nous soyons capables de continuer à parler sur 5 de toujours. Alors nous donc qui rôle un apôtre, qui rôle un prophète, pour nous allons prendre ensemble avec vous rôle un évangéliste. Donc qui devoir un évangéliste dans l'église là, qui ça doit faire, donc qui comportement doit gagner et pas oublier qu'un des autres non évangéliste, c'est un nom qui est mentionné seulement une seule fois en dans la Bible. Donc nous allons voir un évangéliste donc qui ça dit pour lui et dans quelques introductions qui ont fait dans quelques livres, nous allons parler ensemble avec vous des évangélistes dans l'église Christ là, donc comment ils doivent comporter et qui mission parle. Nous allons voir ensemble. Évangéliste. Pas oublier qu'on dit que évangéliste c'est un nom qui est écrit une seule fois en dedans la Bible. Évangéliste même, il n'est pas écrit en pile fois en dedans la Bible. Cependant, il joue un gros rôle en dedans l'église Christ là. Qui ça veut dire pour un évangéliste? Un évangéliste, et bien donc selon la définition du mot grec, l'évangéliste est un messager porteur de bonnes nouvelles. Un évangéliste donc c'est rôle ça. Et donc dans l'église Christ là, c'est rôle évangéliste donc selon définition mot grec là, qui dit que un messager porteur de bonnes nouvelles. Il désigne quelqu'un dont le ministère est de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, donc ça c'est rôle évangéliste donc non et bien communauté l'église bon Dieu ya en la communauté chrétienne donc c'est rôle évangéliste. Dans le Nouveau Testament, ce nom est donné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ tel que Philippe l'évangéliste. Ce mot n'apparaît que très peu de fois dans le Nouveau Testament. Selon Actes 21, verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. L'annonce de la bonne nouvelle ne concerne pas uniquement les évangélistes, mais tous ceux qui, rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, sont ses disciples et ses témoins. Cependant, cela ne veut pas dire que tous soient des évangélistes. Selon ce ministère spécifique qui désigne quelqu'un loin d'une onction particulière donnée par le Seigneur selon Éphésiens 4, verset 11. En effet, Paul a dit que responsabilité pour prêcher l'évangile là, n'est pas dépend de évangéliste seulement. Il dépend de tout le monde qui joue une grâce par Jésus-Christ qui sorti dans le fait noir qui vient de la lumière. Et bien l'évangile là concerne tout le monde pour prêcher tout partout. Cependant, Paul a dit que c'est pas pour autant que si on a prêché l'évangile tout partout, les c'est un évangéliste pour ça tout. Parce que évangéliste là c'est un monde qui oint par le Saint-Esprit de Dieu, ouais, et puis qui recevra don pour prêcher l'évangile là. Pour autant on ne doit pas pas recevoir don pour prêcher l'évangile comme si pour l'évangéliste, mais cependant les capable de prêcher l'évangile là tout partout sans que les pas un monde qui oint pour prêcher l'évangile là. Donc prêcher l'évangile là en gros, il pas un monde qui à la hauteur pour prêcher, mais tout le monde qui est sauvé par le sang de Jésus-Christ est capable de prêcher l'évangile là. Donc nous allons voir comment ça est puis bas dans quelques définitions que vous avez toujours.
Qui ça dit? Eh bien, on dit que il va bien sûr exister une différence entre un chrétien qui est évangéliste et un ministère don d'évangéliste qui aura une onction particulière de la part de Dieu. Son message va puissamment toucher et bouleverser les cœurs. Il sera accompagné du surnaturel divin, guérison miraculeuse, délivrance. Par exemple, le Seigneur a promis d'accompagner et de confirmer la prédication de l'évangile par des signes, selon Marc 16, verset 17 à 18. Le ministère d'évangéliste tel qu'il est présenté dans le Nouveau Testament est un ministère accompagné de signes miraculeux. Le message est toujours le même, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Philippe est présenté comme un évangéliste dont le ministère consiste essentiellement à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Car il faudra que des apôtres viennent de Jérusalem pour établir l'Église avec d'autres dons, selon Actes 8. Nous pouvons donc voir en Philippe la nature de l'évangéliste, selon Actes 8, versets 5 à 8. L'évangéliste est aussi un ministère itinérant. Philippe n'a pas continué le ministère de pasteur. Philippe n'a pas continué le ministère de pasteur. Il a été conduit ailleurs, selon Actes 8, verset 26. Il a besoin des autres ministères, selon Actes 8, verset 4. Le message de l'évangéliste, c'est Jésus-Christ. Et Jésus crucifié, ressuscité, vivant et agissant pour sauver et délivrer aujourd'hui comme hier et aussi demain, selon Hébreux 13, verset 8. C'est comme ça nous joignons, eh bien, en définition, yon évangéliste. Rôle yon évangéliste. C'est comme ça que nous sommes. Donc, selon parole là, eh bien, le message de l'évangéliste, c'est Jésus-Christ et Jésus crucifié, ressuscité, vivant et agissant pour sauver et délivrer aujourd'hui comme hier et aussi demain, selon Hébreux 13, verset 8. Qui ça nous veut dire par là? Porter bonne nouvelle là, veut dire que ou besoin d'un évangéliste. Mais toutefois, tout, ou prend initiative, ou bien ou prend décision pour porter bonne nouvelle là, c'est un évangéliste. Pour autant, tout le monde qui a porté bonne nouvelle là, selon la parole, tout le monde ça pas un évangéliste. Un évangéliste, c'est un monde qui voit de Dieu, c'est un monde qui mettait à part pour prêcher la bonne nouvelle. Mais la parole dit que toutefois, moun dans les mêmes tours, ils sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, ils sont sortis dans le fait noir, ils une lumière. Moun ça pour devoir tout pour le marcher prêcher l'évangile là. Des voix, yon moun qui croit dans Jésus-Christ, qui accepte Christ, qui croit dans Jésus-Christ, qui croit dans bon Dieu, il y a des voix pour le marcher, sauver l'autre tout. Marcher, même Jean, yon moun te évangéliser. Il devine croire qu'il y a bon Dieu, il devine accepter Christ comme sauveur et maître lui. Lui-même tout le pour devoir pour marcher évangéliser l'autre tout parce que ils sont témoins. C'est ça, parole l'a dit. Parole l'a dit, lorsque vous sont témoins, eh bien, vous avez même droit ensemble avec un évangéliste pour marcher, prêcher, bonne nouvelle là, tout partout. Donc ça c'est rôle et définition d'un évangéliste. Nous espérons que nous avons encore pour que nous soyons capables de bien continuer sur 5 dons parce que faut que nous baillons bien donc en définition docteur à tout parce que
docteur a tout le rôle lui-même qu'il joue, spécialement dans le ministère. Donc nous, Kalwell, dans une vidéo qui va venir. Ses amis ou frères junior, n'a pas encore dans la prochaine vidéo. Ciao. Bye.